Bonjour à tous et à toutes pour cette journée qui se situe dans l'après-midi. Voilà, donc il y a une belle luminosité, c'est une belle journée, nous sommes le 15 avril. Avril, voilà, je me trompe, 15 septembre. J'aimerais être encore au début de l'été, au début du printemps, puisque j'ai fait une petite carte. Alors voilà, chez Cultura, j'ai trouvé ce petit carnet. C'est du papier aquarellable 300 grammes. C'est format A6 et c'est format carte postale en fait. Donc derrière, donc il y a 12 feuilles comme ça. Dans ce bloc là, il y a l'endroit pour mettre un timbre et les lignes comme pour une carte postale. Donc on peut créer ses propres cartes postales avec. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y avait moins 30%. Donc au lieu de le payer 2,99 €, je l'ai eu à 2,09 €. Donc j'ai pris quelques blocs parce que j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, alors excusez-moi pour ce bazar. Là on voit les petits tests d'araignées que j'ai fait pour faire la carte d'Halloween pour le concours de Glitter Corinne, que je salue au passage. Donc j'ai utilisé ce petit... J'avais rien du tout, hein, parce que franchement dans les magasins, ça c'est une pierre pour faire des tatous temporaires que j'ai emprunté à ma fille. Donc je fais beaucoup de parenthèses, excusez-moi. Donc j'ai trouvé ce petit concours très sympa et Corinne, je l'apprécie beaucoup parce que je la trouve toujours de bonne humeur et j'aime beaucoup son petit accent qui est joyeux. Voilà. Donc Corinne, j'ai fini la carte, je te l'envoie bientôt, promis. Donc, dans ces petits carnets avec du papier aquarellable, comme j'avais des feutres aquarellables, j'ai servi uniquement de ceux-ci, ceux-là sont plus pâles, ils sont bien aussi mais ça convenait moins. J'ai fait selon la méthode de Laetitia qui a une chaîne YouTube qui fait un tuto super bien sur ses feutres aquarellables. Je me suis inspirée de ce qu'elle a fait, donc ça ressemble beaucoup, hein. Donc comme j'avais pas de motif, parce que j'ai fait simplement, c'est qu'avec de l'encre de Chine et une plume pour encre, j'ai dessiné moi-même le dessin, j'ai laissé sécher et comme c'est une encre imperméable, l'encre de Chine, après on peut coloriser dessus. Bon alors, c'est pas très réussi, hein, je suis pas très douée, il faut encore que je m'entraîne parce qu'on voit pas mal les démarcations. Je pense que, comme dit Laetitia, que je salue au passage, je pense que tu expliques très bien dans ta vidéo et je pense que effectivement je pense que je ne travaille pas assez vite et du coup ça fait des auréoles un peu ici, bon ça fait un effet mais c'est que le début, j'en ai pas fait beaucoup, je pense que je vais m'améliorer par la suite. Voilà, donc j'ai fait ce petit paysage. J'ai colorisé ce petit tampon que vous connaissez tous, les tampons Don & Daisy, que j'affectionne beaucoup. J'espère que je vous saoule pas trop avec ça. Parce que... Mais bon, ils sont tous beaux, tous différents. Donc ça donne ça. Mais moi j'ai découpé autour parce que ici au niveau du... Ça aurait laissé trop de blanc au niveau de la carte. Et j'ai colorisé celui-là aussi. Je voulais vous le montrer. Une petite fille qui danse. Et bon, on va pas s'en servir aujourd'hui. Donc je vais le placer comme ceci. Et je vais mettre une petite étiquette ici, un air de campagne. Alors, j'ai fait aussi pas mal d'achats.
comme tout le monde. Et j'ai trouvé cette planche de tampon clear Artemio avec un motif pour faire des cartes postales. Alors, il y a pas mal de petits tampons ronds avec le plus beau des sourires, photos souvenirs tellement précieux, tellement précieuse, une journée formidable. Et ce que j'aimais bien, c'était cartes postales et correspondance ici, parce que sur les... Ici, il n'y a pas grand chose de marqué et je trouve ça un peu trop discret. Et j'ai superposé les deux. Et en fait, normalement, ça devrait carrément coller et rehausser la carte. Donc on va essayer. Je vais le faire sur une autre parce que si jamais ça ne fonctionne pas, donc je vais le faire avec de l'encre Memento. Alors pour l'instant, pour continuer la décoration de la valisette, je suis pas inspirée. Ça va sûrement me revenir. Mais pour l'instant, je fais autre chose. Et comme toutes les femmes, on enchaîne tout le temps, on court, on est fatigué. Et pour avoir de l'inspiration quand on est fatigué, c'est difficile. Alors il faut que je vise bien. Voilà, bon, c'est pas trop bien centré. Mais pour créer vos propres cartes postales, si vous avez du papier aquarellable ou une feuille que vous voulez couper aux dimensions, format A6. Donc, si vous voulez, je vais mesurer rapidement pour vous dire les dimensions. Donc, en hauteur, ça fait 10. Et en largeur, ça fait 14,7. 10 en hauteur et 14,7. Donc ça fait un petit effet sympa. Et on peut rajouter un petite décoration. Voilà. Bon, de toute façon. Donc je vais voir à mettre une petite étiquette. Je me suis amusée à... Ça y est, je l'ai trouvé. Je me suis amusée à... Donc, un air de campagne, comme ça. Je me suis amusée à faire des tamponnages. Donc, pour les découper. Et j'ai fait carrément une photocopie parce que j'avais acheté des découpes Toga. De ce genre-là, hein. Et ils sont tellement belles ces découpes que je me suis dit je vais les photocopier avec mon imprimante couleur. Et je les ai découpées comme ça. Bon, alors ça rend un peu plus pâle, hein. C'est pas aussi bien que l'original, bien sûr, hein. Mais c'est pas mal. C'est pas mal et ça fait un petit peu... je pourrais mettre en pleine nature aussi.
Je sais pas quoi faire. Non, je pense que la bleue va mieux. Voilà, donc on va ranger tout ça. Je me suis acheté récemment un petit ciseau. Je l'avais vu dans un magazine de scrap et je crois que dans... Comment elle s'appelle cette chaîne? Je me souviens plus. Et vraiment c'est pratique pour les petits détails. Voilà. Donc ça gondole un petit peu. Hein. Donc je me suis trouvée avec la rentrée scolaire, tube scotch comme ça, avec un embout fin et un embout plus large. Alors l'embout plus large, j'ai pas osé l'utiliser parce qu'apparemment il faut retirer la petite embout là, sans doute pour pas que ça coule de l'autre côté. Et comme j'en ai déjà un plus large, j'utilise que celui-ci en fait. Donc vive la rentrée scolaire parce que je connaissais pas cette colle et du coup j'en ai pris 3 tubes. Alors je suis contente, franchement, je remercie mes abonnés parce qu'en plus d'avoir des scrap copines sympas, j'ai l'impression d'un peu rentrer dans votre cercle, on va dire, de scrappeuses. Donc ça me fait super plaisir parce que dans mon entourage, bah, bien sûr j'ai beaucoup de copines, mais je n'ai aucune personne, je ne connais aucune personne qui est passionnée par le scrap. Et du coup, je suis contente de connaître par internet des personnes qui adorent le scrap comme moi. Voilà. Bon alors j'ai pas mis de noir autour là de la fillette, c'est pas bien. Mais je suis très fatiguée, donc j'oublie un peu les détails. Vous m'en excuserez. Voilà. Bon, c'est une carte très simple. Plutôt genre carte postale, plutôt qu'autre chose. Donc, je vous la montre en détail. J'espère que les couleurs vous plaisent. J'essaie de faire quelque chose de très lumineux. C'est carrément l'opposé de la carte que j'ai faite hier pour le défi de Glitter Corinne sur l'Halloween. Elle est assez foncée, assez noire, mais elle me plaît pas mal. Voilà, donc bah, je vous la montrerai bien. Je vais vous la montrer. Je vais aller la chercher, elle est en bas, elle est prête à poster. J'ai plus que mon nom à marquer dessus et à mettre dans l'enveloppe. Voilà. Donc voici ma carte que j'ai faite. Donc j'ai mis un petit œillet ici en forme d'étoile. Comme ça, on peut la suspendre. Par contre, si ça ne plaît pas, ben, on tire dessus, puis il n'y a que l'œillet. Il n'y a pas de souci. Donc, ma carte, elle est comme ça. Donc, elle est assez foncée. Il y a les araignées. Donc, j'ai utilisé un produit que j'avais depuis longtemps, que je ne savais pas quoi faire avec. C'est ce produit-là. Médium brillant. Je l'avais eu dans un lot, dans un kit où on pouvait faire des tableaux comme ça en fait.
Voilà, des tableaux comme ça. Avec, vous avez dû connaître tous ce kit là, avec le lot de serviettes et la pâte texturée épaisse là qu'on mélangeait avec de la peinture. Et donc moi je m'étais amusée à faire ça. Ah oui, alors avec ça, le médium structuré fin. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas de modeling paste, mais ça, j'ai l'impression que ça ressemble et je vais essayer. Donc bah, j'ai testé hein, hier. Et en fait, quand on le met, c'est blanc. Et quand ça sèche, ça fait un effet comme ça, transparent. J'ai fait moi-même le petit fantôme. Donc Marie Scrap à tout prix en avait fait un. Bah, je t'ai copié dessus, ma belle. Voilà. Mais le mien, il est simple, tout simple. Le tien est beaucoup plus élaboré. Et puis ça fait une sorte de toile d'araignée. Et ça, c'est de l'encre zinc. Et là, c'est de l'encre que j'ai chauffée avec de la poudre à embosser transparente. Voilà. Bonne Halloween 2014. Donc, j'espère que ma carte te plaira, Corinne. J'espère que la poste ne va pas la perdre. Après, si je gagne, bah, je serai très contente parce que je ne sais pas du tout faire de mini-album et j'ai pas du tout le temps, donc ça me fera très plaisir de gagner ton travail parce que tu le fais très très bien. Mais en général, je ne gagne jamais. Bon, alors c'est pour le plaisir de participer, de faire une création, de faire un concours avec les scrap copines. Voilà. Bon, bah alors je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt et gros bisous. Au revoir.